Marie-Louise. Moi, j'ai fait 2 badges. Et ma reconnaissance est énorme. Ma reconnaissance est énorme parce que Elohim a répondu à mes attentes, non? Et non seulement j'ai appris qui il était, j'ai pu appréhender un peu les autres notions qu'on avait de Christ, du souffle sacré, de la loi de Moïse, une autre notion qu'on avait toujours utilisée pour faire allusion à notre personnalité, parce que quand les gens parlent de l'ego, ils font allusion à leur personnalité, alors que l'ego, je sais pas comment est-ce que je vais dire ça, c'est une entité plus forte qui en principe, nous comment on dit, nous sommes sous l'emprise de l'ego, quoi. Et c'est ça que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Donc, ces 2 badges m'ont permis de comprendre que toute mon existence, dans mon désir de chercher Elohim, en fait, j'ai toujours marché selon notre compréhension de l'univers, non? Sur la branche d'Y majuscule, sur la branche de droite. Et cela me permet de me rectifier avec l'aide du souffle sacré. Et en fait, la bonne nouvelle ou l'évangélisation dont parle la Bible se résume, pour donner un mot, à la présence, à la conscience. Donc, quiconque comprend ce mystère-là et cherche effectivement pas en jouant à être chrétien à travers l'activisme religieux, peut aller à la rencontre d'Elohim, non? Et qui est la finalité de vivre éternellement, pour reprendre les paroles de la Bible. De toute façon, pour moi, c'est un point essentiel. Tout se résume à la présence. Moi, j'ai compris que, parce qu'avant, je lisais beaucoup la Bible, mais comme depuis le départ, on m'avait toujours enseigné, on m'avait toujours montré que tu lis la Bible et tu la pratiques sur le plan de la forme. Donc, tout pour moi se résumait sur la forme. Aujourd'hui, j'essaye autant faire que se peut, quand Elohim le permet avec le souffle sacré, de sortir un peu de cette forme-là. Et quand je parviens à y être, je comprends et je vois, je ne sais pas réellement ce qui est. Donc, avant, je priais, je faisais les jeûnes, je faisais, comment on dit, les neuvaines. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Je prie quand je cherche tout le temps la présence. Même quand je ne suis pas en présence, je dis, Seigneur, aide-moi à être en présence, même quand je n'y suis pas. Mais je ne me casse plus là à dire, il faut que la semaine prochaine, il faut que je fasse une neuvaine de 9 jours. Des fois, je faisais des neuvaines de 18 jours.
parce que j'ai compris que non, c'est pas ce que le Seigneur attend de moi. Donc, voilà un peu mon témoignage. Je ne sais pas ce que je peux ajouter. La présence, chercher la présence, c'est prier sans cesse. La présence, c'est prier sans cesse. Voilà ce que j'ai compris. Amen. Merci beaucoup, Marie-Louise. Nous allons donner la parole à Marie-Chantal, à sœur Marie-Chantal à Sakassou. Pour ce qui concerne mon résumé, je voudrais dire d'abord merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Ça a été un bon moment de partage et puis une communion fraternelle. Je viens de découvrir une nouvelle famille. Généralement, on a la famille autour de nous lorsque nous nous voyons. Mais aujourd'hui, j'ai une famille vraiment spirituelle. Et franchement, ça me donne la joie dans le cœur. Ça, c'est déjà du côté des membres avec lesquels nous avons fait ce bac. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et je dis merci aussi au Seigneur par rapport à l'enseignement que nous avons vécu, que nous avons connu jusque-là. Il faut dire qu'avant que je ne vienne ici, que je ne vienne participer à la formation, il y avait beaucoup de questions que je me posais. J'étais seule à la maison, partout. Quand je marchais, il y avait des questions que je me posais. La marche chrétienne, mais pourquoi est-ce que depuis des années, je suis dans le Seigneur et puis je vois que les mêmes colères, les mêmes critiques, les mêmes comportements sont toujours là. Souvent, les songes, les rêves, faire des cauchemars. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être chrétien et puis vivre ce genre de réalité? Je lisais beaucoup la Bible aussi. Et je me posais aussi la question, mais où est donc le Dieu de la Samaritaine? Lorsqu'elle a rencontré, elle a déposé sa cruche et on a remarqué que sa vie a été vraiment transformée. Le Dieu de, comment il s'appelle, Paul. Où est donc le Dieu de l'eunuque? Il partait à Jérusalem pour adorer le Seigneur, il revenait, la Bible était ouverte devant lui. Et lorsque le Seigneur a dit à Philippe, approche-toi de ce chat, Philippe s'est approché. Il lui a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne vient pas vers moi pour m'expliquer? Et à partir de là, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais je n'avais pas d'interlocuteur. Je ne sais pas, personne n'était disponible pour me répondre, ni à l'église, ni en dehors de l'église. Et chaque fois, je me posais vraiment ces questions. Je crois que le Seigneur, en me conduisant sur le net que j'ai fuyé auparavant, je suis venue, ça n'a même pas encore fait quelque temps. Puis, j'ai suivi la formation. À partir de cette formation, les questions que je me posais, j'ai remarqué que j'avais maintenant les réponses à mes questions. La question du péché, le péché, qu'est-ce que c'est? Comment faire le changement d'identité en fait? Comment passer de l'animalité à l'humanité? Comment faire pour que nous puissions quitter vraiment ce qu'aujourd'hui, ce sont les fautes, ce sont le péché, qu'est-ce que c'est? Qui est vraiment le Seigneur que je sais? Puisqu'il a dit à la Samaritaine que vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et je me demande, est-ce que je ne suis pas en train d'adorer aussi quelqu'un que je ne connais pas? Aujourd'hui, je sais qui est Christ, qui est le Créateur, quelle est la conception qu'il a de moi. Il est venu se révéler à moi afin que je puisse le connaître
pour mieux le servir. La question de l'ego, la question de la présence pour pouvoir vraiment vivre une vie de sanctification, la question du chemin de croix. Tous ces points, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Je crois que si nous restons présents dans le Seigneur, avec le temps, nous allons voir peut-être, nous allons voir les fruits de tout ce que nous avons appris. Donc, ce que je retiens, c'est que j'ai les éléments de réponse aux questions que je me posais. Et ce que j'ai expérimenté aussi, c'est que lorsqu'on est connecté à Christ, on est vraiment connecté à la source des révélations. J'ai remarqué que maintenant, je suis tout en prière. Même si je suis en train de marcher, je n'ai pas besoin d'accumuler des jours, bien des heures pour chercher forcément un endroit où m'asseoir d'abord, ou bien me mettre à genoux pour prier. Je comprends maintenant le sens de prier sans cesse. Donc, tout cela, nous avons commencé vraiment à expérimenter cela. Et, je disais tout à l'heure que ma manière de prier a changé. Et chaque jour, je sens que vraiment tu es connecté à la source des révélations. Je ne peux plus maintenant sortir de ma chambre pour moi sans même recevoir. J'écris beaucoup. Avant, j'écrivais. J'avais un cahier, j'ai mis dedans. Depuis 2013, j'ai mis dedans. Ici, Dieu me parle. Mais je voyais que, j'ai compris maintenant que j'étais vraiment superficielle. Et maintenant, il y a un véritable contenu dans ce que je reçois. Donc, je peux m'arrêter là pour le moment. Vraiment, le Seigneur, il est vraiment la vie. Et lorsque tu es connecté à lui, tu manifestes aussi la vie. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Merci Marie-Chantal Assakassou en Côte d'Ivoire. Nous allons donner la parole à la sœur Léa à Abidjan. Léa, si tu veux bien mettre ta caméra, sens-toi libre. D'accord. Je bénis le nom du Père qui a permis lui-même, qui nous a attirés vers ce badge. Je bénis le nom du Père pour tous ceux qui étaient là, les uns et les autres, pour ce partage. Vraiment, je suis venue avec le bruit mental. Frère Guy, tu peux témoigner parce qu'à chaque fois que tu te posais des questions, vraiment, des questions. Tu me disais chaque fois, ah non, ne m'embrouille pas avec ces questions. Mais je veux que progressivement, tu as constaté que je ne pose plus ce genre de questions. Parce que maintenant, ma conscience est éveillée. J'ai compris que Dieu avait créé l'univers, il était le maître de l'univers. J'ai compris la différence entre la conscience et l'ego, la lumière et les ténèbres. Vraiment, j'ai compris le mystère de la présence. Quand on nous parle de prier sans cesse, c'est pas avoir vraiment une attitude spécifique, mais s'observer et comment écouter les gens, ne pas écouter les gens avec un ressentiment, écouter les gens simplement. Et la filialité même nous donne les mots à dire. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. C'est comme un trésor. Parce que, et nous devons toujours être prêts à dire que nous ne connaissons rien afin que le Père même multiplie ce que nous avons appris dans ce badge. Vraiment, je bénis le Père pour la vie de son serviteur aussi qui l'a mis au devant de nous. Shalom. Merci beaucoup Léa à Abidjan. Merci pour ton témoignage. Jean-Claude, tu as la parole. Je suis plein de reconnaissance au Père parce que d'abord pour son instrument que tu es et pour tous les autres frères bien-aimés qui étaient dans le badge. En réalité, j'ai reçu du Père au travers de toi aussi bien qu'au travers d'eux. Et je me suis senti, c'est-à-dire que c'est phénoménal ce que j'ai vécu pendant ce batch. C'était comme si vous tous là, on a toujours cheminé ensemble, on s'est toujours frotté ensemble et
j'ai vraiment été béni par votre compagnie. Nous ne sommes pas là, on n'était pas physiquement ensemble, mais franchement, quand je causais, il m'est arrivé de causer avec la sœur Marie-Louise, c'était comme si on avait toujours été ensemble, avec la sœur Denise, avec la sœur Marie-Chantal, avec le frère Bin. Vraiment, j'ai beaucoup reçu. Et je suis émerveillé de ce que le Père a permis que, après tant d'années dans la religion, qu'enfin que je vois la lumière, que je découvre la lumière. Parce que comme je te l'avais dit au début du batch, j'avais une insatisfaction profonde du genre de vie chrétienne que je menais. Je voyais toutes ces manifestations de l'ego, toutes ces choses mauvaises qui étaient en moi. Pourtant, je me réclamais, je me proclamais enfant de Dieu, portant même pompeusement parfois le titre d'ancien, le titre de pasteur à gauche et à droite, mais étant perdu, vraiment perdu. Et avec la découverte du mystère de l'ego, comment comprendre l'ego, comment vaincre l'ego, comment surveiller l'ego, le mystère de la présence, tous ces enseignements sont venus véritablement me recadrer et m'amener vers la vraie spiritualité. Et je bénis le Père parce que je sais que dorénavant, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Et je puis dire que dans ma relation avec mon épouse, dans mes relations avec mes collègues, mes élèves même, et je voudrais vous dire que je n'ai pas attendu que le batch finisse. J'ai commencé à parler à mes élèves qui sont vraiment intéressés et même très étonnés quand je leur dis certaines choses. Ils me posent des questions. Quand je peux répondre, si j'ai la présence, je réponds. Si je n'ai pas, je leur dis que vraiment je ne peux rien vous dire pour le moment. Quand le moment viendra, je vous dirai. Je puis vous dire que même avec mes enfants à la maison, les choses ont beaucoup changé. Je les regarde plus comme ces gens que moi je dois transformer là. Non, ce n'est pas comme ça que je les vois. Le Père m'a donné la grâce de... Même quand celui-là fait une bêtise, je comprends ce qui l'anime et je passe. Parfois je passe. Si je n'ai pas la présence pour parler, je passe, je me tais. Voilà, en gros, comme ça, ramasser ce que le Père a fait avec ce batch. Et je le bénis, vraiment. Merci Jean-Claude. Ton épouse Charlotte est à côté de toi, je crois. Si elle veut bien prendre la parole, oui, elle est là. Nous l'écoutons. Elle est là. Charlotte, tu as la parole. Shalom. Shalom, Charlotte. Peggy, ce que je veux d'abord dire, c'est que je ne suis pas trop bavarde. Par l'esprit du Père, tu vas dire quelque chose. Ce que je vais dire, c'est que j'ai été beaucoup édifiée, beaucoup enseignée. Comme je vous l'avais dit une fois, c'est comme si, je ne sais pas, où j'étais dans la religion, où je n'ai jamais été enfant de Dieu. C'est grâce à vos enseignements que je me suis rendu compte que j'étais où avant? J'étais perdue. Ces enseignements m'ont permis de comprendre beaucoup de choses, frère Guy, et m'ont enseigné beaucoup de choses. Je discutais encore aujourd'hui avec mon époux par rapport à la pensée, par rapport à la paix et la joie, mais l'enseignement sur la lettre Y m'a beaucoup aidé, parce que je suis quelqu'un qui... J'ai été beaucoup traumatisée par la pensée et pas de bonnes, toujours de mauvaises pensées. Mais grâce à vos enseignements, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de refouler aussi beaucoup de choses. Donc, je voulais dire merci au Seigneur, l'instrument qu'il a utilisé. Merci beaucoup.
Mais je ne compte pas arrêter à ce batch. Je compte continuer. Je compte continuer parce que je me dis que je suis encore à la case du départ. Je voudrais encore continuer l'enseignement avec vous parce que je n'ai pas suivi beaucoup de batchs, 3 ou 4. C'est vrai que chaque fois, ils me donnaient le résumé. Mais en suivant aussi les témoignages des autres, ça me permet de surmonter mes peurs ou bien de surmonter qu'est-ce que je dirais? Beaucoup de choses qui me manquent, mes manquements. Donc, je dis merci beaucoup à tout le groupe. Merci, Charlotte Mbalmayo au Cameroun. Nous allons peut-être, si le Père le permet, lancer le 6e batch éventuellement en février 2018. François. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom François. Bon, ben, je suis François et ça, c'est mon 2e batch. Ce que je vais dire, c'est que depuis le premier batch jusqu'à présent, j'ai fait 2 batchs complètement différents. Partant du premier batch qui était vraiment une séance de travail intense, studieuse, et à laquelle je dois beaucoup d'enseignements, beaucoup d'édification. Je me suis retrouvé cette fois-ci dans une séance de travail plutôt tumultueuse et tellement entrecoupée. Mais heureusement que l'édifice solide qui avait déjà été bâti pendant le premier batch, qui avait été vraiment jonché de beaucoup d'échanges en privé avec le frère Guy, je n'étais plus susceptible à me lamenter face à ce genre d'état de choses, pardon. Donc, ce que j'ai compris, à la suite de ce batch, au sortir de ce 2e batch, auquel j'ai quand même pris part, même si ce n'était pas entièrement, et c'est d'ailleurs ce sur quoi repose le fondement de l'enseignement que j'en ai tiré. J'ai compris que l'Éternel peut saisir toutes les occasions, toutes les situations, toutes les circonstances pour enseigner ses enfants. J'ai compris que l'Éternel est souverain dans la tournure que les choses peuvent prendre dans l'univers matériel et même immatériel dont nous ne sommes pas très conscients. Le frère Guy a dit au début de cet enseignement d'aujourd'hui une chose qui m'a marqué, c'était d'ailleurs un rappel, mais pour moi, ça fait un grand effet dans ma compréhension. Il a réitéré que avec l'Éternel, il y a un temps spirituel que nous ne pouvons pas considérer parce que nous sommes mentaux et nous considérons plutôt le temps matériel. Donc, nous devons nous détacher de ce temps matériel pour considérer le temps spirituel. Alors, pour revenir à ce que je disais, c'est que dans la marche avec le Père, ce que j'ai compris au travers de ce tumulte que j'ai traversé pendant ce batch, c'est que les informations que nos yeux, que nos sens corporels nous renvoient, ne doivent pas avoir le droit de définir la manière dont nous marchons avec Dieu. Le frère Guy a également souligné, pour revenir, que il se glorifie en toutes circonstances par laquelle il nous fait traverser. Donc, comprenant cela et prenant cela tellement en considération, je ne me suis pas lamenté et je ne sais pas si cela a intrigué ou pas, mais je sais le frère suffisamment aguerri dans ce sens. Donc, je ne me suis pas lamenté, je n'ai pas fait signe de détresse, même si après avoir traversé toute cette tempête, j'ai quand même briefé le frère sur tout ce qu'il y avait comme situation. Bon, et c'est vrai que le frère Jean-Claude, qui est ici avec moi sur place, était, entre autres, plus ou moins au courant de tout ce qui se passait dans une certaine mesure. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que j'ai appris par là que j'ai le droit de marcher avec l'Éternel, j'ai le droit de demeurer présent comme la sœur Marie-Louise
insistait de demeurer présent, quelles que soient les circonstances par lesquelles le Père permet que je passe. Et le frère a bien fait de souligner encore que c'est l'Éternel qui sait pourquoi cette situation, pourquoi cette circonstance. Et nous devons toujours avoir à l'esprit que c'est une thérapie par rapport à une situation bien précise. Ça veut dire à chaque moment, à chaque situation, à chaque circonstance, je dois me poser la question, quel est l'enseignement, quel est le message que le Père veut me transmettre en ce moment-là, en me faisant passer par ci ou par ça. Parce que l'enfant de lumière, ce n'est plus un enfant des circonstances de la forme. Le temps de la forme ne doit plus avoir une influence sur nous. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou froid. Nous devons être, comme le frère a dit, comme l'air, comme le vent. Le vent ne sait pas où il va, il ne sait pas où il est, il ne sait pas quel temps il fait où il est, il ne sait pas quelle couleur ont les choses là où il est. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous sentir émoustillés par un cours de vie que notre mental nous dit être agréable, et nous n'avons pas non plus à nous lamenter eu égard à un cours de vie que notre mental nous dit être fatal. La confiance que nous avons en le Père est là pour nous donner de toujours avoir à l'esprit que tout ce qu'il permet dans notre vie est là pour nous ramener à lui d'une manière ou d'une autre. Donc, pour conclure, si les deux valeurs que j'aurais tirées des deux batchs réunis, et surtout du deuxième batch, c'est pour les deux batchs, la confiance au Père mêlée de la présence. Et à la sortie du deuxième batch, c'est surtout le regard neutre face à mon prochain qui est sous l'emprise du sommeil. C'est une des choses que j'ai vraiment acquises au sortir du deuxième batch, non pas par forcément les enseignements, mais je vais le dire surtout par l'attitude du frère Guy qui a été vraiment exemplaire, parce que pendant tout ce tumulte que je traversais, je ressentais, j'entendais comme une voix qui me disait, c'est comme une mise à l'épreuve, et il y avait une voix qui me disait, non, ne signale rien, laisse le frère Guy, et le jour où tu parviens à te connecter, je t'ai connecté. C'était ça. Et j'ose croire que le frère Jean-Claude s'en souvient un peu. C'était dans ce sillage que nos conversations se passaient tout lorsqu'il demandait qu'est-ce qui s'est passé et tout. Bon. Je croyais que je ne faisais pas mine de me lamenter. Je ne sais pas si ça l'intriguait, mais vraiment, c'est ce que cette voix-là m'inspirait. Et au sortir de ce tumulte, l'attitude si naturelle, si neutre, si affable du frère Guy n'a fait que confirmer l'idée qui m'avait été inspirée pendant cette période-là. J'ai compris que c'est vraiment à ça que le Père nous appelle, à ne pas juger, à ne juger ni les événements, ni les circonstances, ni les actes des gens. Il est là pour nous enseigner. Donc vraiment, je vais rendre gloire au Père, comme tout le monde, pour la disposition, comme je l'ai tout fait, pour la disposition et la disponibilité, et vraiment pour son esprit authentique qu'il ne cesse de remplir en le frère Guy, pour pouvoir nous l'insuffler. Que vraiment toute la gloire lui soit rendue, et je prierai en cette occasion qu'il solidifie tout ce que ses frères, tant les anciens que les nouveaux, ont reçu pendant ce batch. Que ce dépôt soit solide, que cette nourriture, qu'elle soit pérenne et qu'elle impacte leur vie, qu'ils s'en souviennent toujours, qu'elle le trotte toujours dans leur cervelle, dans leur mental, dans leur mémoire, et qu'elle transforme leur vie et les personnes autour d'elle. Shalom. Merci beaucoup, mon frère François Mbalmayo, au Cameroun, prof d'allemand. Diodate, tu es là? Est-ce que tu veux prendre la parole, Diodate? En fait, moi, je rends grâce au Père. Je rends grâce au Père pour le batch. Là, j'en suis vraiment reconnaissant au Père parce que à partir de ce batch, il y a quelque chose qui s'est construit à moi, bien que
je ne peux pas prétendre déjà atteindre ou arriver, non. Mais ce qui est vrai qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, par rapport aussi aux enseignements que nous recevons. Et il y a vraiment l'illusion qui est tombée comme les écailles qui étaient tombées à l'apôtre Paul. Je sens vraiment que l'illusion tombe, le voile de l'illusion qui m'enveloppait tombe, et je me retrouve dans un autre monde, mon bien-aimé, mes bien-aimés. Donc, et j'ai fini à comprendre que on peut partager la même forme et tout en étant dans des sphères différentes. Donc, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Donc, quand je marche, tout ce que je vois, je sais que je vois des formes, mais des formes avec lesquelles nous ne sommes pas dans la même sphère, donc nous ne sommes pas dans le même royaume. Donc, vraiment, je crois que je vais continuer les matchs. Là, je ne peux pas quitter, je vais continuer. Pour moi, c'est vraiment la famille. Pour moi, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre sur les batchs, mais pour moi, je vois ça comme la famille, et nous sommes en train d'être élevés. Il y a une conscience qui nous élève, qui nous enseigne, qui est en train de nous élever à une stature quelque part, de nous amener quelque part. Donc c'est ce qui fait que je me suis dit, peu importe tout ce que je fais, je dois toujours continuer les batchs et évoluer ensemble, parce que chaque batch, je trouve toujours il y a des choses. C'est comme si nous tous, ensemble avec le frère Guy, nous élevons ensemble, donc nous grandissons ensemble. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je rends grâce au Père pour ça. Et ce qui m'a plus marqué ces derniers temps, j'ai encore approfondi sur la présence. La présence, la manière auquel je comprenais la présence au premier batch, au deuxième batch, quand je suis entré, c'est pas la même façon que je comprends maintenant la présence. Au fur et à mesure que je suis en train d'entrer dans cette sphère, la présence n'est plus de discours. Donc je commence à entrer maintenant dans l'expérimentation de ce qu'on appelle la présence. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment encore atteint la totalité, mais je peux dire vraiment que le Père m'a ouvert vraiment cette brèche, et je suis en train de planer dans cette sphère. Donc il y en a de ceux-là qui y sont déjà, et qui peut-être ont déjà grandi, ou il y en a aussi qui peut-être ont déjà atteint la maturité dans cette sphère. Mais moi, je vois que c'est un monde qui vient de s'ouvrir à moi. Donc, et je vous lis, je me sens beaucoup plus heureux de me retrouver avec mes bien-aimés. C'est comme si nous parlons un même langage, et nous nous écoutons, nous nous comprenons. Donc, ça me fait tellement du bien. Des fois ici, je n'ai pas envie de parler avec les humains. Donc, peut-être je réponds à quelques-uns, mais je sens plus, s'il faudra parler aux humains, c'est seulement parler de la conscience. Donc, je n'ai rien à dire, pas dans la même sphère. Donc, il y a des choses que même ici, même ma femme ne comprend pas. Donc, je me tue, et quand je vois qu'il y a peut-être l'ego veut se manifester en elle, peut-être qu'elle m'a mal compris, ou que moi je l'ai mal compris, et je suis calme, je ne réagis plus. Et vraiment, ce n'est plus le lion que vous avez connu, mes bien-aimés, il y a peut-être une année passée, donc qui pouvait battre sa femme. Non, aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Je me rends compte que c'était vraiment une autre personne. Ce n'était pas moi qui aujourd'hui, mais c'était vraiment, c'est comme si je parle d'une autre personne quand je peux voir mes débits dans le match. Donc, que la gloire soit rendue au Père. Et j'invite aussi à ceux qui écouteront ces témoignages à adhérer, parce que c'est ça, c'est la nouvelle création. C'est ce qui a été promis, c'est la nouvelle création, c'est ce que le Père est en train de faire aujourd'hui. La vraie création, c'est ça. Donc c'est nous qui participons à la création, à la véritable création. Donc j'appelle beaucoup de ceux-là qui veulent vraiment, et ils ne seront pas déçus. Bon, tout dépend de ceux-là qui
qui sont appelés à ça. Donc, en tout cas, gloire au Père, que le Seigneur bénisse encore son instrument, le frère Guy, et qu'il soit toujours disposé, propre pour toute bonne œuvre, qu'il soit vraiment un instrument, et qui servera toujours pour l'éveil d'un grand nombre. En tout cas, gloire au Père. Merci, merci mon frère Diodate à Matadi, à RDC. Il y a deux personnes qui n'ont pas pu intervenir, peut-être pour des raisons techniques ou parce qu'elles ne veulent pas intervenir. Rien n'est obligatoire. C'est la sœur Ngounou à Yaoundé et la sœur Denise. Je considère que tout le monde a intervenu. Donc nous allons clôturer notre rencontre aujourd'hui. J'ai coupé